Final ici, là-haut. Il y a fait beaucoup de points d'actualité sur lesquels vous toussez aujourd'hui, mais espérez le plus rapidement possible. Premier point, c'est évidemment un commentaire à 10 jours de la rentrée parlementaire, un commentaire sur la rentrée parlementaire à venir et la situation dans le pays, situation politique dans le pays. Nous arrive vraiment une situation que le gouvernement est un vrai bazar, et il n'est pas étonnant dans la mesure que Pravin Jagnnath, supposé être le Premier ministre, mais un aveu de taille, il vient avouer publiquement, challenge par Ramdan pour all people, il vient avouer qu'il n'est plus contrôlant rien, qu'il n'est plus contrôle le ministre, qu'il n'est plus contrôle le député, c'est la vérité. C'est ce qui expliquait qui le gouvernement, son gouvernement, ce qui restait du gouvernement, un vrai bazar aujourd'hui. Mais précisément, quand un gouvernement, quand un Premier ministre retrouve dans sa qualité de situation-là, il est évident qu'il est sonné pour une élection générale dans l'intérêt du pays concerné, sinon il peut continuer à empirer. Et d'ailleurs, ça, quand nous avons ces qualités de situation-là, ces qualités aveux de la part de Pravin Jagnnath dans sa capacité de Premier ministre, il faut confirmer qu'ici, Eric Gadou, malgré tout ce qui nous peut lire dans la Gazette du Continent, il est tout fané, en tant que ministre de la Justice, soi-disant, s'il tient élu, il est clair, il paraît, on va les autres là, il saura, qui dit sur la Gazette, tout, là, etc., il est encore dans sa place de ministre. Et dans sa situation-là, ça silence de Tarola dégoûtant. Pas juste de lui, mais de Pravin Jagnnath aussi, de tout le monde, absolument dégoûtant. Et là, il y a toute qualité primaire, un enregistrement, un recording, un enregistrement qui concerne le député Garanguier qui supposément explique qu'il fait ça, disant qu'il a donné une précautionnerie. Il prend les devants. D'ailleurs, il y a un photo là. Quand il est au Parlement, on te dit, mais qui? On dit qu'il est sorti seul. C'est-à-dire qu'il veut servir ban béquille à l'image du gouvernement. Et l'autre côté, il a ça. Maman, témoin, ça m'attend, grosse affaire, témoin. Mais naturellement, c'est qu'il peut rien faire. Et aujourd'hui, la rumeur les plus folles pour expliquer ça témoin-là et impliquant tout le monde. La dernière rumeur, vous entendez, c'est qu'il Pravin Jagnnath est pensé m'avouer devant la commission d'enquête pour la drogue, je me rappelle, les titiers, il va le déposer, etc. La montagne, après tout ça, un témoin qui nous tendait là, il peut prendre ses mains bourrées et parler devant la commission de la drogue. En tout cas, une situation extrêmement malsaine, que tout ce qui peut arriver là nourrit une rumeur les plus folles, alors qu'en vérité, il y a un gouvernement de l'aveu même de Pravin Jagnnath dans sa capacité de Premier ministre. Deuxième moment, que la peste à Madagascar. Mieux vaut tard que jamais. Je me rappelle quand moi j'évoque ça, parce que moi je peux suivre qui peut arriver à Madagascar et dans la région. Je me disais beaucoup souvent, pour qu'il jeudi dernier seulement, mieux vaut tard que jamais, c'est seulement jeudi dernier qu'il finit une réunion de coordination des différents ministères concernés. Vraiment tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et situation peut détériorer malheureusement. Je dois rappeler qu'il m'a dit, l'Organisation mondiale de la santé, qui estimé qu'il le risque d'être la peste à Madagascar étant mis rapidement, le risque est très élevé. C'était une échelle d'estimation. Je tiens à estimer que le risque qu'il y propage dans la région faible. Mais la ligne vient plus grand.
Le risque plus grand, c'est une classifiée comme modéré. Il y a le risque maintenant d'augmenter dans la région aussi, malheureusement. Et quand nous prenons l'exemple des Seychelles, nous constatons, on connaît un expert, nous avons pour en compte un avis d'expert, mais on constate que comparé aux Seychelles, ce qu'il nous peut faire bien insuffisant. Seychelles, depuis plusieurs jours, il arrête sur un vol au Madagascar. Là, je dis ferme à l'école, parce que je dis un entraîneur de sport qui est à Madagascar qui est mort là-bas. Et il y a un premier cas de Seychellois qui retourne avec la peste. Et il y a des centaines de personnes sous antibiotiques. Donc, il a fait une vie bien sérieux aux Seychelles. Et comme on dit, je préfère prendre la précaution de faire mal l'école jusqu'à mardi prochain, au moins. Et il y a 12 dimoun en isolement, mis en isolement complètement. Et là, je prends une décision bien drastique. Hein. Aucun étranger qui ne passe pas à Madagascar n'a pas droit en Seychelles. C'est ces lois qui vous travaillent ou quoi, c'est à Madagascar, je te rentrer, je te surveiller, je te mis en isolement, etc. Mais aucun étranger qui ne passe pas à Madagascar et qui vient à Seychelles, pas autorisé à rentrer. Et Maurice je dis depuis plusieurs jours, et à Seychelles, il n'arrête ce ban vol au Madagascar. On est déjà dit, nous totalement solidaires. Et nous sympathisons avec nos sœurs et frères malgaches, mais nous inquiétons. Nous aussi, nous avons fait vraiment pas de précaution. Et nous constaté qu'ils étaient bien lents à réagir, mais mieux vaut tard que jamais. Et nous constaté qu'ils comparaient à l'effort qu'ils peuvent faire aux Seychelles, ce qu'ils nous peuvent faire bien moins. Moi, j'espère que nous pouvons continuer profiter d'une situation que nous n'avons aucun cas de peste importée, mais nous restons bien vigilants parce que le risque augmente de plus en plus dans la région, comment l'Organisation mondiale de la santé lui-même étire. Au sein de remarque et à Mauritius, qui est évident pour toute la population, qui est le management et le board finissent bien fanés dans toute sa crise qui nous fait traverser. Et le board et management, tous les deux bien fanés, commence par prendre la ligne. Jure, renvoyer, dismiss, renvoyer. 3 pilotes, envoyer la police. 5 heures grand matin, que le pilote président de syndicat, après zigzag complet. Mouton, comité de sages, ici, et surtout, les enfants, la cousine, si tu ramènes 10 jours là, demain à l'école complètement, disparaît. On dit, ça, mais il existe, tant bien. C'est capable d'avoir inexisté, même si vous bon, mais bien fané, lui, avec chairperson et avec nouveau general manager, après les font. Mais en lui-même, il y en a peu. Une bien fan. Alors, grand zigzag, ça coule là dialogue, ça coule là comité de sages. Mais bienvenue à tous ceux qui ont ça, y compris menace. Vous connaissez qui moule sa management là, sa bourdaine créée, la part du pilote, menace, ceux qui pourraient recruter une cinquantaine de pilotes étrangers, comme ça, et heureusement, on félicite le pilote étranger là, les autres syndicats qui déclarent de solidarité avec le pilote mauricien, mais nous réalisons qu'il dégage en termes de relations industrielles, en termes de relations humaines, sa qualité, l'attitude là, fait une causée, c'est déplorable. Et le management et le board, il fait une mauvaise qualité sur toute la ligne, et il finit par zigzaguer, mais déplorable, c'est le pays. Et la population, et même pas sa équipe pédée. Par contre, me tenir à saluer une fois de plus le judiciaire, qui jouait pleinement ce rôle, et il permet de Maurice d'être
et qui m'utilisaient tout le temps. Ils m'ont pas envoyé la police à droite. Un jour, comme journaliste, c'est clair comme un tel, l'autre jour, comme pilote. C'est la honte. Et ça va sa responsabilité repose carrément aux épaules du Premier ministre. Fané, il appelle fan. Prochaine remarque, Saint-Géran. Saint-Géran, nous sommes allés. Après, il faut vivre rentre là-dedans, bravo. Je dis à la cour, bravo. Mais quand nous sommes allés, moi, je dis, il est clair qu'il ne va pas finir respecter. Un restaurant massif, quasiment dans la mer. Moi, je dis tout de suite, c'est choquant, il est clair qu'il ne va pas finir respecter high water mark, pas finir respecter la loi. Ah, ça mange petit tiers, ça jeté, jeté temporaire, jeté d'accès jusqu'à l'île concernée, tiré en quatrième visite, en quatrième. Mais là-dedans, qui c'est là? C'est un imbécile dessinateur en bout là. Mais il n'est pas capable de fouiller un trou dans la place Saint-Zévan, la grande disparaît. Je me rappelle qui c'est un imbécile là, tu viens me dire. Tout correct, tout bien, l'environnement, non seulement préservé, mais consolidé, imbécile. Et franchement, si c'était un gouvernement, si par exemple, un Premier ministre, un crétin comme ça, ça ne va pas ici. Sa madame, vous dites bien dire, ça ne va pas connu moi, mais sa madame qui dans sa poste clé de directeur à l'environnement, director of environment. Là, gisement la cour montrait, qu'il est montré? Il montrait qu'il n'y a aucun follow-up. Il montrait qu'il laisse ça investisseur faire ce qu'il a envie, construire en déroule la loi, faire ce qu'il a envie. Il est clair qu'il va finir aucun follow-up, surtout du ministère de l'Environnement. Il y a une responsabilité, quand je dis donner un permis IAE, il y a une responsabilité. Et là, encore une fois, je félicite le judiciaire parce qu'il y a un warning à tout le hôtel développeuse en général. Un précédent, il y a un warning, c'est qui n'arrive là, parce que c'est un restaurant qui se trouve bien détruire, reconstruire après la loi là. Mais pas de casse, vous goûtez ça. Hein? Le Liban, un signal, un précédent, un signal pour tout le investisseur étranger. Finalement, le Saint-Géran, il a adopté une attitude correcte. Ça va quand il est obligé d'adopter cette attitude correcte là, devant la cour et après l'offensive qui nous tient. District Council aussi est à Soto. Ça, nous tout connaissons. Hein? Un exploit de ce gouvernement-là, c'est qui, déjà, quand Ramboula Minalé comme Premier ministre, déjà l'administration régionale, District Council des municipalités, qui est dégringolé net avec 10 ans et demi sous ce gouvernement-là. Extraordinaire. Et naturellement, le District Council ne va pas servir aucun, pas un article là, ne va pas une guette, non, rien. Mais le mauvais exemple vient du ministère de l'Environnement, du ministre lui-même, qui disait démissionner. Soit démissionner, ça va être révoqué pour cette performance minable, inacceptable dans sa caisse de l'hôtel Saint-Jean. Je ne vais pas encore lire le jugement là. Il dit pour gagner une copie du jugement là. Mais moi, je ne vais pas me blaguer, moi. Par circonstance, je me rappelle d'un IAE qui rejette de quelque chose. Après, dans une lettre du 3 février, une sens à IAE donne ça de quelque chose là. Un récif artificiel. Et j'aime l'oublier. De quelque chose qui est rejeté, alors dans sa lettre, il donne la permission. Mais dans quelles circonstances ça y est arrivé? Aussi là, le juge ensemble, il penche l'autre question-là, mais moi, pour revenir à la sorte dans le Parlement et en dehors du Parlement. 5e point, Mauritius Commercial Bank, le jugement de la Cour, 14 bananiers après. Bon, c'est pas glorieux pour les Maurice, hein, qui viennent de faire aussi un coup dans tout ça. 14 bananiers plus tard qui jugent. Bon, c'est pas glorieux du tout. 14 bananiers plus tard,
avec, naturellement, ça aussi, moi, pas encore lire le jugement, hein, nous pouvons lire le jugement attentivement. Mais déjà, notre gouverneur là-bas, fini là-bas, dans cette déclaration, ce matin même, il vient dire, a verdict after 14 long years does not merit a comment. Ça veut dire non seulement il ne va pas aucune action, mais un commentaire même. Il n'y a pas d'un seigneur des finances, il n'y a pas d'un fait un commentaire même. Ça veut dire action zéro. 14 bonnes années. C'est vrai qu'il y a un CV qui prend certaines actions. Mais moi, je me trouve absolument choquant qu'après 14 bonnes années, nous devons connaître qui n'est arrivé, qui a été fraude, il y en a qui sont. Et maintenant, 14 bonnes années, maintenant qu'il y a pour venir dire MCB coupable sur un système de contrôle interne, ça à l'époque là, pas qui ne fonctionne du tout, comment bizarre, mais je trouve choquant qu'après 14 bonnes années, l'ex-employé de la banque, qui est reconnu coupable de fraude dans ce cas, et qui bénéficiait, personne ne va être condamné. Mais il est presque incroyable, il est choquant. Next remarque, UNESCO. UNESCO, c'est vraiment tout ce mot aussi, le palestinien. Mais écoutez, l'UNESCO, la représentante de la France, le candidat de la France, fut élu par un vote face aux représentants du Qatar. Là, ce qui nous décide là, c'est sur l'exécutif de l'UNESCO, qui a 58 membres. Et là, le 10 novembre, c'est l'Assemblée générale, tout le pays membre, qui a 195 pays membres en tout, qui pour confirmer ou bien non. Bon, il est clair que la candidate, la française André Azoulay, il est élu par un vote, et il est élu grâce à la division du monde arabe. Il est élu grâce à la division entre l'Égypte et Qatar surtout, mais division parmi les pays arabes. Nous, et d'après ce qu'il me comprend, le gouvernement Maurice, qui fait ça, qui donne parking à l'Égypte, en tant que pays arabe, parce que l'Égypte, c'est l'Égypte côté art, histoire, etc. Mais aussi parce que l'Union africaine, si demande nous, vote pour l'Égypte qui est dans l'Union africaine. Mais il est clair que ce comportement pas une solide du tout. Il est clair que c'est l'Égypte qui porte en premier la responsabilité, qui va le pays arabe, il perdit l'occasion de présider l'UNESCO. Bon, le 10 novembre, comment on dit, y compris l'île Maurice, nous faut voter ça. Là, c'est pas un groupe qui nous votait dans l'exécutif. Les 195 pays ou entités membres de l'UNESCO qui peuvent voter, moi, on pensait qu'il l'île Maurice. Tout le temps, jusqu'à présent, tout le temps, l'Assemblée générale de tout le pays, il ratifiait la décision de l'exécutif. L'année précédente, quand l'Assemblée générale n'a pas ratifié. Mais capable d'aller sous la loi. Moi, je demande que l'île Maurice nous vote en faveur de la candidate de la France qui finit élue. Même s'il n'est pas une voix, et même s'il n'est pas la faute l'Égypte en particulier, mais dans le pays arabe, division parmi les pays arabes, il n'est pas bon du tout pour l'UNESCO, pour remettre tout en question et commencer un processus code pénal précédent. Donc, moi, je souhaitais quant à moi que l'île Maurice vote en Assemblée générale, vote en faveur de la candidate française qui finit élue. Ça m'est arrivé, il y a c'est extraordinaire. Ici, le tour d'un pays arabe pour prendre la présidence, pour prendre la tête de l'UNESCO. Coïncidence, la menace madame, une juive, mais quelque chose d'extraordinaire. Une juive qui n'est liée à la tête de l'UNESCO d'un moment pareil, alors qu'il Amérique quitte
l'UNESCO, une fois de plus, parce qu'il supposait l'UNESCO trop en faveur palestinien, trop contre Israël. Mais il y a une situation extraordinaire. L'UNESCO, c'est capable de prendre un nouveau départ dans quelques temps. Une grande location. D'ailleurs, dans le cas des États-Unis, il est bon qui nous rappelle, hein, parce qu'il a dit les États-Unis, Trump, il quitte l'UNESCO, et Israël, il a dit hier pour dire qu'il peut aller. Ben, nous bien rappelé que ce n'est pas la première fois. Hein. Sous Reagan, États-Unis quittent l'UNESCO pour retourner, rejoin. Donc ça vient capable d'arriver sur une circonstance évoluée. Et depuis 2011, États-Unis, de toutes les façons, participe pays sur contribution. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que ça peut arriver à un moment quand on a un grand espoir qui va les Palestiniens pour retrouver l'unité. Et ça précise toujours position du MMM. Position du MMM, nous toujours dire Israël a droit à l'existence et il a droit à la reconnaissance internationale, il a droit à une frontière reconnue et sécurisée. Mais nous toujours, depuis nos créations, nous toujours luttons pour le peuple palestinien. Un peuple qui est toujours sans sur l'État reconnu international. Et là, il y a un mouvement vers l'unité entre Fatah et Hamas. Ça m'a déjà, il y a beaucoup d'occasions. Et là, il arrive à l'accord d'État jeudi dernier. Et ce qui paraît assez extraordinaire, c'est malgré tout ça, le tapage de Trump, tout ça là, il paraît qu'il y a un mouvement pour refaire l'unité de bande palestinienne, refaire PLO, retrouve son unité, donc Fatah et Hamas refaire l'unité, il paraît qu'il y en a le consentement tacite, d'après la presse internationale, le consentement tacite des États-Unis et d'Israël. Enfin, beaucoup de problèmes restaient pour vraiment finaliser sa unité là. Mais au moment que ce qui peut arriver à l'UNESCO, nous prions pour que le mouvement palestinien retrouve son unité et que la situation débloquée entre Israël et les Palestiniens. Et que les Palestiniens enfin gagnent l'État de plein droit. Monsieur le Premier ministre, qui avait beaucoup de commentaires. Van Cleaners, nous tenions à exprimer nos solidarités avec sa 629 Madame Cleaners qui annonce la grève la fin avec ce syndicat pour lundi. Nous exprimons nos solidarités, nous espérons qu'avant lundi va arriver une solution. Et de ce côté, Bedavalamoudine pose un PNQ qui nous espérait pour prendre le plus tôt possible au Parlement. On rappelle qui, le 28 août, tient une réunion, et un ministre possible sur sa réunion-là, présidée par le Permanent Secretary Lakshmi Prasad. Le même Lakshmi Prasad qui une bonne discussion autour d'Apollo. Il n'a pas fait un grand exploit, mais là aussi, il n'a pas fait un grand exploit. Donc, de sa Cleaners là, le gouvernement vient step in parce que le 28 août, il tombe d'accord qu'il faut intégrer les autres et qu'il faut le demander, qu'il faut un cabinet de décision, tu peux le devant le cabinet. Ce qui lui paraît, que le ministère de l'Éducation, alors que ce problème-là peut traîner, peut recruter ban general workers, ban cleaners, peut recruter. Si c'est vrai, ben, il est particulièrement important. Et selon nos renseignements, depuis ces derniers temps-là, il recrutait ban helpers, ban general workers, y compris et surtout, d'après nos renseignements, dans la circonscription numéro 8. C'est-à-dire la circonscription de Paris. On espérait qu'il ne soit pas
pas exact, en tout cas dans la question qui m'est posée et dans une demande de renseignement lourd. Dernier point, nous payons un pays de fragile. Il faut faire bien attention, y compris quand PSC prend une décision. Alors là, il y en a une décision, il recrute 39 deputy rectors. D'après nos renseignements, il y a un député recteur pleinement qualifié qui pas tombe dans l'ordre. Il a une tollé dans les communautés concernées. Bon, ce qui est triste, c'est que finalement, dans un cas comme ça, qui concerne PSC, mais nous payons le prix de la crise de l'institution. Heureusement qu'il y a une institution comme le judiciaire qui est là, qui est solide. Mais en général, ce gouvernement-là, il fait un dito considérable à tout bas de l'institution. On commence par la police, en passant par l'ICAR et un paquet des autres institutions. Avec là, dans ce problème qui m'a mentionné là, on a une tollée élevée, nous payons le prix de la crise de l'institution par la faute du gouvernement. Donc nous, dans le bureau politique, lundi, nous pourrons mettre la tête ensemble, nous pourrons une possibilité d'appel qui la loi dit exactement, et nous examiner donc ça la liste, nous allons examiner de façon très critique ça la liste de 39 députés recteurs qui fait recruter. Merci. Je passe la parole. Ensuite, il y a un point ici récent. Si nous commençons par la situation politique, oui. Comme le premier point que vous soulevez, de la Rigadou, est-ce que vous pensez qu'il y a un perquisition de plier? Tout à fait, perquisitionner. Non, mais c'est choquant quand on arrive là. Journaliste, oui, ça persécuter, ça, fouiller, ceci, c'est là. Et ça le boucle là aussi, vous oubliez son nom, même moi. Quand il était pas encore arrêté, pas encore qui. Nous supposons un état de droit. Et moi, je vais dire, si les Ragoutiens et lui encore ministre, ça capon de pas venir là. Oui, toujours la situation politique à 10 jours de la rentrée parlementaire. La peste à Madagascar m'a bien tracassé, mais en même temps, nous sommes totalement solidaires de nos sœurs malgaches. C'est une bizarre pas comme décision, bizarre quoi, mais faire le moins de tort possible à Madagascar, évidemment. C'est pas une précaution qui bizarre quoi, situation bien sérieuse. Oui, un cas, la Mauritius. Une condition de INSAC, ça doit, qui le fait, est-ce qu'il selon vous, une procédure industrielle? Non. Parce que vous avez convoqué, par exemple? Non, parce que c'est vraiment nucléaire pour moi qui, ces derniers temps, une situation anormale de frustration totale par les pilotes qui ont développé à Air Mauritius. Nucléaire qui finalement, c'est qu'il y a un ras-le-bol. Un ras-le-bol provoqué par façon de faire, y compris sa fugitif là, si tu as ramassé là. Aujourd'hui, il y a un fugitif par qu'on est qui était à vie de recherche, je supposais qu'on a avant longtemps. Mais nucléaire qui ne pousse pas de pilote à bout, avec pour résultat qui pas une procédure industrielle normale. Si à tout un secteur comme ça, pas fait de suivre. Mais moi, on place la responsabilité avant tout, l'OLEDO, le management, avec la bénédiction de sa pseudo-board qui mène. Nous tous connaissons le board d'Air Mauritius, aujourd'hui la honte nationale. Vous devez que aussi un pilote directeur de l'aviation civile peut dire qu'ils ont dépassé le nombre d'heures de l'année aussi.
Et de l'aviation civile là aussi, on pourrait venir. Combien parmi nous là, bon journaliste qui là, combien encore rappellent ça disant l'enquête de haut niveau, parce qu'il y a l'avion qui m'a tapé. Mais il n'a pas oublié tout Maurice. Tout passe, nous avons d'autres affaires, ça coule à la peste. Mais ça, je ne vais pas oublier moi. La vie du monde, c'est en danger. À ce là, tu es obligé de faire ça. L'aviation civile qui est supposée faire une full inquiry. Mais what? Qui ça? Qui nous veut devenir? Oui, toujours à Mauritius. Sinon, Saint-Gérard, c'est un plaisir. On lit Mauritius. Même au compte, l'émir de Dubaï, le bon ami de Soudan, contre sa groupe qui est là, je te dis, le but c'est de faire du Saint-Gérard un des 10 meilleurs hôtels au monde. Bravo! Ah mais des gars, c'est pas pareil par des gars. Commence pas à réparer des gars vite. Il y a encore possible de faire une merveille de cet hôtel-là, de sa villa-là, etc., si respecter la loi et si faire du comme on dit. Et c'est un défi à relever. Compte moi, l'eau, ça va un investisseur là, ça groupe hôtelier. MCB. Et l'UNESCO et le Palestinien. Ok. Et Cleaners. Comment tu vas faire ça de votre façon? Tu vois, il y a deux communiqués sur le ministère de l'Éducation, il y a un contrat pour cleaner, le côté ministère du Travail, puis il y a maintenant, si j'ai un problème avec un contrat, il a avoué lettre à le ministère. Mais, je ne sais pas où on lit à sa ministre proceeding sur sa réunion qui m'a dit là. Mais tu finis régler tout, tu finis tomber d'accord. Tu finis dire aussitôt qu'il gagne, là, il y a le divan cabinet. Donc, tout peut venir comme ça, c'est là. Et là, ce n'est pas une manière de traiter ça, madame là. C'est pourquoi, mon gars d'espoir qui entre maintenant que lundi, capable, arrive à une solution. Il est tellement zigzag là aussi. Un gouvernement, un bazar, et en même temps, un gouvernement des zigzags. Un nouveau d'espoir qui, d'ici lundi, ça va madame Tinezda, gagne satisfaction et qu'il parle des bouches. Encore une fois, la grève de la faim. Et ça, la grève de la faim. Il y a la grève de la faim, pas trop sérieux, mais il y a la grève de la faim, sérieux. Et là, il paraît, moi, Claire, qui m'a le syndicaliste, et m'a dit, mon conseiller, je tenais le courage et la volonté nécessaire d'aller de l'avant. Vous pensez qu'il y a une solution capable de trouver d'ici à lundi? Sorry? Vous pensez qu'il y a une solution encore toujours capable de trouver? Bien sûr, il paraît jusqu'à hier soir encore on peut discuter et comment le faire remarquer, il n'y a pas de zigzag, il n'y a pas de développement. Il y a, il paraît, un certain progrès, un certain nombre qui peut recruter selon pièces, etc. Donc, aujourd'hui, le samedi, dimanche, jusqu'à lundi, toute la journée de lundi. Dernier point, c'est le recrutement, ça 39 DHRs. Good. Any other point? Justement, dans lancement campagne du PMSD, vous avez eu du Val, il dit comme ça, il ne fallait pas que les mêmes viennent de Béquille. Qu'est-ce que tu peux redire? Quelle est l'importance de ça? Le PMSD est toujours une béquille depuis qu'il existe. On est un expert en béquille. Moi, franchement, je n'ai pas payé grande attention pour respecter le poste de leader de l'opposition. Mais Bougla, il est nul comme leader de l'opposition. Nul. Et franchement, c'est pas n'importe ça maintenant. Nous devons vraiment manier ce pays. Hier, ça n'attendait Martin Pulse Federation. Pierre, il prend la peine, il invite tout le monde, enfin pas tout, mais les principaux partis politiques. Moi, on allait.
Mais vous prenez un peu manière d'une fonction comme ça, ou pas même candidat divan, ou. Hein? Arrive en retard, une demi-heure. Mais avec ce candidat, il a manière, comme ça fait politique dans l'île Maurice. Alors, quand il y a ça, c'est pour ce candidat non-stade là, et vous voulez mal prendre en compte, il y a des gens comme ça dire. Moi, bien triste qui nous est dans sa qualité de leader de l'opposition là, c'est ancien. Bien triste. Good? Anything else? Non? Bien. Merci pour votre présence. À la prochaine.